Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite à consulter également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient cette semaine, le challenge pour vous, le résultat de la semaine et un message pour finir. Alors, on a le monde, le 5 de bâton, la tempérance, la reine de bâton, le 9 de coupe et la reine de coupe. Ok. Je sens un tirage assez intérieur. J'ai pas vraiment de données sur ce qui peut se passer vraiment dans votre vie concrète, d'accord. J'ai aucun denier. On parle pas de matière. Là, on parle de cœur, on parle de passion. D'être animé par quelque chose, par quelqu'un. Il y a un rééquilibrage à faire. Vous arrivez en bout de quelque chose, vous entrez dans la semaine avec cet arcane majeur, cette énergie du monde. Avec le monde, on est en fin de cycle, on est dans un aboutissement. Alors ça peut être un aboutissement magnifique, un plein accomplissement, mais c'est quelque chose qui arrive de toute façon au bout, et quelque chose de nouveau va démarrer après. Donc vous entrez dans la semaine avec cette énergie de fin. Soit c'est une fin dans l'apothéose, j'ai envie de dire. Quelque chose de magnifique qui vous plaît profondément, qui vous fait rayonner, qui vous nourrit profondément et qui va vous permettre d'amorcer maintenant un nouveau chapitre avec justement beaucoup de confiance, beaucoup de maîtrise. Je dis ça aussi parce que vous avez deux reines qui vous parle de confiance et de maîtrise. Pour d'autres, il s'agit de terminer un cycle qui est peut-être un peu moins réjouissant. Mais quoi qu'il en soit, on a cette idée avec le monde de boucler une boucle, d'en terminer avec quelque chose et on va pouvoir passer à autre chose. Vous voyez cette femme qui sort en fait de cet anneau. Vous êtes en train de mettre un pied en dehors j'ai envie de dire des sentiers battus. C'est ça, c'est mettre un pied en dehors de quelque chose, d'une sphère que vous connaissiez parfaitement. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, mais ça peut être une façon d'être, une façon de faire, d'accord, des habitudes de vie. Et là, vous en avez fait le tour. Et vous allez amorcer du nouveau. Ce que vous voulez profondément. Vous avez cette énergie du 5 de bâton. Ce 5 de bâton nous parle de conflits, ça peut être des conflits avec des personnes à l'extérieur de vous, ça peut être des conflits intérieurs. On se sent tiraillé, il y a des voix contraires, il y a des envies contraires, chacun a envie de défendre son point de vue. On est dans les bâtons, donc on est dans la détermination, dans la motivation, dans l'enthousiasme, dans l'action aussi. Il est possible que, alors je ne pense pas que vous ayez envie de conflit, mais certainement de sortir d'un conflit ou de rééquilibrer un conflit parce que voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de tempérance. La tempérance nous parle de communication, elle nous parle de relier les contraires, elle nous parle de trouver une voie du milieu, d'harmoniser des choses qui semblent opposées au premier abord, mais de trouver comment opérer une harmonie avec des pensées contraires, des voix contraires. Donc, pour moi, vous êtes dans une situation, soit c'est entre vous et vous que ça se joue, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même sur quelque chose, sur une situation. Là, pour le coup, vous savez mieux que moi de quoi ça parle. N'hésitez pas à partager dans les commentaires avec moi, je suis toujours ravie de vous lire. J'ai pas d'indice, d'accord, pour en dire plus sur concrètement de quoi ça parle. En revanche, vous êtes en train d'harmoniser quelque chose, de fluidifier, ça peut être de fluidifier, de chercher à fluidifier de la communication. La tempérance nous parle de communication. Donc il est possible que vous ayez
des échanges, que vous ayez eu des échanges ou que vous soyez encore dans des échanges un peu agités avec, avec l'extérieur, avec votre entourage, et vous êtes en train de chercher comment mieux se parler, comment on peut interagir ensemble avec, pour que ça soit constructif, pour que ça soit fédérateur. Et j'ai ce mot fédérateur parce que en force, vous avez cette reine de bâton, et en défi, vous avez ce 9 de coupe. Cette reine de bâton, elle nous parle d'ouverture, d'être dans la capacité justement à fédérer l'entourage. Cette reine de bâton, elle sait exactement qui elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment l'obtenir, et elle a une grande force de communication, de charisme, de persuasion. Elle est séductrice, elle est bien posée dans son trône, et elle sait interagir avec son entourage pour communiquer déjà ses projets, ce qu'elle veut obtenir, et pour rallier les personnes à sa cause, pour faire en sorte que à plusieurs, on est plus fort en fait, d'accord? Donc il y a cette notion de fédérer, de rallier les autres pour faire des choses ensemble. Alors cette reine de bâton, c'est toujours une reine, d'accord, donc elle va fédérer autour d'elle, mais elle aime bien tenir aussi les commandes, ok? À côté de ça, en défi, on a le 9 de coupe, et le 9 de coupe, lui, nous parle en position inversée, en position de challenge, nous parle de se reposer sur ses lauriers, nous parle d'une forme de suffisance, d'une forme d'égoïsme, d'une forme aussi d'insatisfaction presque chronique, à être toujours en train de critiquer, à être jamais content, à vouloir penser à soi d'abord, ok? Et j'ai l'impression qu'il y a un équilibre pour vous à trouver entre ces deux énergies-là, de ne pas rester tout seul sur vos préoccupations à vous, sur vos rêves à vous, vos vœux à vous, parce que le 9 de coupe, c'est la carte, quand elle est bien aspectée, c'est la carte des vœux exaucés aussi. Alors là, évidemment, en challenge, je pense pas que ça vous parle de vos vœux exaucés, on est plutôt... regardez ce personnage, là, comment il est calé dans son fauteuil. Il y a un côté... bon, vas-y, vite à vie, bon, si ça veut bien faire le focus, voilà. Faites comme vous voulez, moi je m'en fous, je suis bien dans mon truc, quoi. Ok, donc c'est très bien quand elle est bien aspectée, cette énergie-là, c'est bien hein, d'être heureux par soi-même, pour soi-même, sauf que là, vous l'avez en challenge. Donc il y a vraisemblablement quelque chose avec ce 5 de bâton ici, ce conflit, je ne pense pas qu'il soit exclusivement intérieur, que ça soit uniquement entre vous et vous. Il est possible que vous ayez des réglages à faire avec une ou plusieurs personnes dans votre entourage. Et là, l'univers vous dit, exprimez qui tu es, avec assurance, avec confiance, en expliquant ce que tu veux, ce qui te tient à cœur, ce que tu veux concrétiser, etc. Et en ayant suffisamment d'ouverture et de charisme pour rallier les gens à ta cause sans imposer. Cette reine de bâton, elle l'impose pas, elle n'est pas dans l'autoritarisme, d'accord, elle est justement, elle est elle. Elle est tellement magnétique que les gens ont envie de la suivre. Parce qu'elle est droite dans ses bottes, parce qu'elle est vraiment... elle est séduisante, ok? Alors qu'ici, on est dans une énergie où... dans les deux cas, on fait pour soi-même. Mais ici, on est tellement magnétique qu'on attire les autres. Là, en position mal aspectée, ce 9 de coupe, non seulement on n'attire pas les autres, mais on peut risquer aussi de les repousser, parce qu'il y a un côté... il y a un côté un peu, voilà, un peu égoïste, un peu suffisant là-dedans. Ok ? Donc, alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes égoïste, que vous êtes suffisant et tout ça. Vous êtes humain. Comme moi, comme nous tous, d'accord? On n'est pas parfait, on n'est pas des robots, on a tous des travers. Et quand on est dans des moments de conflit comme ça avec des personnes, c'est pas toujours facile de trouver la bonne position. Là, l'univers vous donne des pistes en vous disant, c'est pas
C'est pas en restant déjà tout seul dans ton coin, tout seul, toute seule dans ton coin que ça va faire avancer le schmilblick et que tu vas trouver une façon d'harmoniser les choses. C'est pas en étant dans l'insatisfaction, dans la critique, que ça va faire avancer le schmilblick non plus. En revanche, en revenant à ta confiance à toi, en te branchant sur ce qui t'anime profondément, sur qui tu es profondément, en veillant à ce que ça soit aligné, il y a cette notion ici au détriment, ça peut être au détriment d'eux. Je pense à moi, mais du coup c'est au détriment d'eux. Alors qu'ici, cette reine de bâton, elle pense tout à fait à elle, mais c'est une reine, elle a une cour, elle a des sujets, elle s'occupe aussi de ces sujets. Vous voyez cette petite notion entre les deux? Donc si vous sentez dans la semaine que vous avez envie de faire cavalier seul au milieu de ces conflits et de pas tellement trouver cette harmonisation, cette voie du milieu, d'arriver à relier un peu les contraires, et si vous sentez que vous avez envie de faire un peu cavalier seul, bon, faites ça peut-être un jour ou deux si ça vous fait du bien, mais essayez de revenir plutôt dans cette énergie de reine de bâton, à continuer d'interagir avec les autres, mais avec de l'assurance, avec de l'assise et surtout avec de l'ouverture. Il y a beaucoup d'ouverture chez cette reine, et vous en avez deux des reines. Vous terminez la semaine avec cette reine de coupe, qui elle est dans l'ouverture et dans l'ouverture de cœur. Elle est dans l'empathie, elle est dans la compassion. Elle a cette capacité à avoir le cœur ouvert. Elle sait, comme la reine de bâton, toutes ces deux-là, elles savent exactement qui elles sont, ce qu'elles veulent, ce qu'elles valent, d'accord? Et elles ont le cœur ouvert aux autres. Il y a une profonde empathie, une profonde compassion chez cette reine de coupe. Elle a tout à fait cette capacité à sentir, à se connecter aux autres sans forcément parler, mais à se connecter aux autres pour sentir ce qui anime les autres. Et du coup, agir et interagir avec eux en fonction de ce qui anime les autres. Cette reine de bâton, elle a cette capacité-là aussi. Alors elle est plus dans l'action aussi. Mais ces deux reines-là, côte à côte, c'est vraiment une magnifique énergie qui va vraiment, vraiment vous aider à trouver cette harmonie, cette façon de pouvoir relier des contraires et trouver un terrain du milieu. Vous voyez ces rayons de lumière là qui se croisent. Je sens qu'il y a quelque chose là-dedans où il y a besoin de trouver un point central, un point de rencontre entre les différentes parties concernées. Une fois encore, ça peut être entre vous et des personnes à l'extérieur, mais ça peut être aussi entre vous et vous, entre différentes parts de vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a comme un point de rencontre, un point du milieu à trouver. Et c'est pas en restant donc dans votre coin uniquement focalisé sur vous, sur ce qui va pas, sur ce qui vous convient pas, etc., que vous allez le trouver. En revanche, en exprimant, en vous branchant sur ces belles énergies de reine de bâton et de reine de coupe, là vous avez vraiment toutes les cartes en main. D'accord? Ces deux reines-là ont une énergie très nourrissante, très nourricière pour leur environnement. Donc même si cette reine de bâton, elle veut quand même réaliser des projets, elle est animée par quelque chose, et puis elle veut obtenir gain de cause, enfin elle veut réaliser ses projets, mais elle va pas le faire, elle va pas imposer quoi que ce soit, elle va justement avoir cette ouverture et cette capacité de nourrir son environnement pour donner envie à l'environnement de la suivre et de la rejoindre dans cet espace du milieu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La réponse. La réponse. Ouais. Pour moi, ça... Et puis, regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez, dans cette ampoule, on a un petit cœur, là, au milieu. Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Pour moi, c'est ça. C'est ce point du milieu, là. Il y a comme une espèce de carrefour, de point d'équilibre entre vous et vous, ou entre vous et d'autres personnes, un point d'équilibre à trouver, un point que vous cherchez, hein, et qui va là pour le coup éclairer votre cœur, mais éclairer le cœur de tous. Ça va faire de la lumière pour vous et pour les autres.
Cette carte vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et je pense que c'est exactement ce que vous faites puisque vous avez cette reine de coupe en résultat de la semaine. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel, on est vraiment dans le cœur. Et c'est ici que vous allez trouver la solution. Mais pas dans le cœur, là aussi, hein, on est dans le cœur avec les couples. Pas dans le cœur façon juste moi et moi et je me repose sur mes lauriers. Concernant les autres, je m'occupe de moi et point barre. Non, c'est écouter son cœur, regarder en soi et tout s'éclaire. C'est vraiment dans cet état d'esprit d'ouverture, de connexion à l'autre, d'empathie, de sensibilité, de rester bien connecté à vous et en plus d'être connecté à votre environnement ou à ces autres parts de vous. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.